Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour le deuxième épisode de l'étude du MCDU du Phénix A320. Nous allons donc aujourd'hui regarder la page init. Alors cette page, pour y accéder, il suffit de cliquer donc sur le bouton init du MCDU. Et en vérité, cette page est divisée en deux parties. Celle que vous voyez là qui s'appelle init A et la deuxième que l'on peut accéder en appuyant sur la flèche en bas qui va vers la droite qui s'appelle init B. Sur cette page, on voit que certains éléments sont prêts à être saisis. Ce sont les éléments carrés orange ou bien le init request que l'on voit ici en orange. Donc l'idée c'est de voir les différentes façons de se servir de cette page init. La plus simple effectivement est d'appuyer sur le bouton init request. C'est ce qu'on va faire et ce qui va télécharger automatiquement votre plan de vol depuis SimBrief. Voilà, l'étoile est enlevée, c'est en train de se télécharger et on va avoir un message en bas qui va apparaître AOC Active Flight Plan Uplink. On nous indique que ça a bien été téléchargé. On appuie sur le bouton Clear pour effacer le message. Donc là on voit le From To qui nous indique notre aéroport de départ et notre aéroport d'arrivée. On voit aussi notre aéroport de déroutement, la tropopause. Alors la tropopause, c'est la limite supérieure de la troposphère, l'endroit où nous vivons. C'est surtout la limite de la zone à laquelle la température ne baisse plus, mais recommence à augmenter. C'est ce qui va se passer dès qu'on est dans la stratosphère, qui est la couche au-dessus de la tropopause. Ça va surtout servir à calculer le plafond optimum. Alors on voit aussi que le plan de vol, bien sûr, a été inséré sans les seeds et sans les stars. Tous les autres éléments seront insérés manuellement comme le flight number, le cost index, l'altitude de croisière et les éléments qui sont sur la deuxième page. Alors pour ceux qui ont l'habitude de voler sur 737, il y a une particularité, c'est que le MCDU donne l'information de l'altitude à l'atterrissage pour la pressurisation. On n'a pas à sélectionner. Donc là on va remettre à 0 le FMS, qui d'ailleurs va remettre aussi à 0 l'altitude ici d'atterrissage, et on va procéder d'une autre façon pour insérer un plan de vol. Alors la première solution, c'est d'insérer un groupe From To ou départ destination. Donc on va prendre Marseille, LFML, slash LOWY qui est Innsbruck. Donc là il apparaît automatiquement l'altitude d'atterrissage pour la pressurisation. Et ici il nous montre le plan de vol qui est stocké. Je pourrais l'insérer, je ne vais pas l'insérer pour l'instant. Donc si je change, si je mets un autre couple, par exemple si je mets que je vais à Ajaccio, à FKJ, on voit que l'altitude est passée à 0, puisqu'on est au bord de l'eau. Si je mets encore un autre couple, Marseille, Paris-Orly par exemple, et là on voit qu'on est à 300 pieds d'élévation. Donc à la différence d'un 737, on n'a pas besoin de se soucier d'indiquer l'altitude à l'arrivée. Donc là on va utiliser une autre façon de faire, qui est d'appeler directement une route qu'on a stockée, non plus par le couple mais par le nom de la route. Donc LFML Low 801, et on voit que directement ça a chargé le couple et le plan de vol. Donc là on va remettre le couple LFML Lowy. S'il y avait plusieurs routes, il nous proposerait les différentes routes. Là il nous en propose qu'une. On voit que l'alternate n'est pas indiqué, il n'est pas stocké dans la route puisqu'il est normalement on change à chaque fois selon les conditions météo, ni la tropopause ni la température au sol. On va indiquer EDDM comme aéroport de déroutement. Notre call sign qui est ARC 00 unité. Alors ça c'est juste pour un rappel, hein, ça n'a aucune importance sur la gestion du vol. Alors IRS Init, on en a parlé dans la précédente vidéo, c'est tout ce qui est alignement des IRS. Là ils sont déjà alignés. Si on avait besoin d'aligner sur une latitude ou une longitude spécifique, on pourrait, en modifiant la latitude et la longitude, donner une position. Là encore, c'est uniquement si on n'a pas de GPS en fonction
au moment de l'alignement des IRS. Les vents, alors les vents on va y revenir un petit peu après. Donc si on revient sur une page vierge et qu'on utilise donc le chargement de SimBrief, on va récupérer les éléments qu'il nous faut dans notre plan de vol, voilà qui est fait. On va rajouter notre call sign. Ensuite on va saisir le cost index. Alors le cost index, là je vais saisir 5. C'est un chiffre qui est entre 0 et 999 qui va déterminer le ratio performance-économie de votre machine. Alors à 0 vous allez être extrêmement économique, vous n'allez pas aller très vite, et à l'inverse, à 999 vous allez aller beaucoup plus vite, mais par contre vous allez consommer d'autant plus. Alors ensuite on va rentrer notre niveau de vol et la machine nous affiche aussi la température à ce niveau de vol, moins 52 degrés. Alors ces températures sont les températures qu'on appelle ISA. Alors c'est une norme qui date des années, la fin des années 70 et qui définit une atmosphère standardisée qui commence à 15 degrés au sol, c'est pour ça qu'on a 15 degrés comme grande température, et qui perd par kilomètre 6 degrés et demi. Alors depuis malheureusement le réchauffement climatique est passé par là et toutes les températures sont sous-évaluées maintenant. On va donc rentrer 22 comme grande température, parce que c'est la température qu'on a à Marseille. Et puis on va passer sur la page Init B, donc en appuyant sur la flèche de droite, et on va rentrer notre Zero Fuel Weight. Alors le Zero Fuel Weight, c'est la masse de l'avion complète avec le chargement sans le carburant. Alors en général, la première saisie du Zero Fuel Weight, elle se fait, si vous le faites à la mode Phoenix, avec un préchargement, c'est-à-dire que vous n'avez pas le chargement définitif. C'est pour ça aussi qu'on ne se dit pas le Zero Fuel Weight Center of Gravity, ZFWCG, car nous n'avons pas encore la répartition, le centrage de l'avion. Donc là, nous avons deux options, ou en dessous saisir la quantité de carburant que nous prévoyons, ou utiliser le planeur intégré, la fonction de Fuel Planning, qui va nous permettre de déterminer la quantité de carburant pour effectuer le voyage que nous avons préparé. Alors si on saisit l'élément que nous a donné la tablette, c'est-à-dire le bloc, elle nous donne 6 tonnes de fuel, donc on va le saisir dans le bloc, on va attendre quelques instants, on voit que Init Fuel Prediction est apparu en haut et que les différents éléments vont commencer à se calculer. Voilà, ils apparaissent. Alors quelques explications. En haut à gauche, nous avons indiqué le taxi. Taxi, c'est la consommation que nous estimons pour faire le cheminement entre notre point de stationnement et notre piste de décollage. Le trip time, nous ne pouvons pas le modifier. On voit qu'il est en vert. Là, il est à 2.7. C'est la consommation estimée, 2 tonnes 7 pour 55 minutes de vol. C'est ce qu'a calculé le FMGC1, donc celui que nous utilisons actuellement. Ensuite, nous avons la réserve qui est à 5%, conformément à la norme en IFR. Elle peut être réduite à 3% dans certains cas, dont je ne me souviens plus d'ailleurs exactement les cas. Ensuite, en dessous, nous avons le temps pour l'aéroport de déroutement. Le temps, 29 minutes, donc il nous faut 400 kg de carburant pour l'atteindre. Ça s'est calculé automatiquement là aussi, merci le FMGC. La partie finale, donc quand vous êtes en finale, là aussi les normes IFR imposent pour les avions à réaction 30 minutes de réserve, soit 1 tonne dans notre cas, au cas où nous aurions à faire des attentes. Donc tout ça, ça nous donne le minimum destination fuel on board. Il nous restera 1 tonne 4 une fois que nous serons arrivés à destination. Si nous n'utilisons pas l'alternate, il nous restera 400 kg en plus, c'est ce qui apparaît dans Extra Time. Si nous n'utilisons ni la réserve, ni l'alternate, ni le temps d'attente, il nous restera 1 tonne 8 à l'arrivée, soit 53 minutes de vol. Alors les autres éléments que nous avons juste au-dessus, nous avons Trip Wind, on le verra quand on fera les vents, et au-dessus nous avons le Take-off Weight, donc c'est le poids au décollage, qui est égal à le Zero Fuel Weight plus le bloc fuel, moins le temps de taxi, ce qui fait 60 plus 6, 66, moins 2,
65.8 et le LW qui est le landing weight, le poids à l'atterrissage, 63.3 qui est égal au 65.8 moins le trip time normalement. Alors là on s'aperçoit que si on soustrait de 65.8 les 2.7 de trip, on devrait être à 63.1. Donc on s'aperçoit qu'il y a quand même quelques petites erreurs de calcul qui peuvent aussi être dues à Flight Simulator, c'est ce qu'explique Phoenix sur son blog. Alors l'autre solution si on n'utilise pas le FB de Phoenix Sim, c'est d'utiliser la fonction intégrée. On va supprimer le bloc et on voit apparaître Fuel Planning, c'est la fonction intégrée de planning des Airbus A320 qui lui va calculer au plus juste la consommation. Donc là il a déterminé un bloc à 4.2, il vous demande de le confirmer, ce qu'on va faire, voilà. Donc là il va vous donner un extra normalement à 0. Voilà. Il va prendre les paramètres standards, 5% de réserve sur la route et 30 minutes à l'arrivée. Alors selon l'aéroport où vous êtes, votre aéroport de départ, vous risquez d'avoir un temps de taxiing qui va être beaucoup plus long. Typiquement quand vous êtes à Charles de Gaulle, vous pouvez avoir des temps de taxiing assez longs, des attentes longues. Donc on va par exemple augmenter le temps de taxiing et on voit que extra est passé à moins 0,2 parce qu'on va manquer de carburant. Même chose si on sait par exemple qu'une finale, on va avoir une attente obligatoire, ça arrive aussi sur certains aéroports, de 45 minutes. Là encore, notre extra time a diminué. Donc il va falloir corriger ce qu'on va embarquer comme fuel. Si on arrive sur un aéroport par exemple qui n'a pas de moyen d'avitaillement ou une panne d'avitaillement, on peut aussi indiquer qu'on veut avoir plus de carburant au départ, ce qui va nous coûter beaucoup plus cher en transport puisque le carburant que vous avez à bord, vous le portez. Là j'ai mis 5 tonnes de bloc, ce qui nous laisse 0.1, 3 minutes de plus de temps de vol. Alors tout ça c'est sans compter aussi sur les vents. Alors effectivement quand vous avez du vent, ou vous connaissez le vent en altitude dans la partie croisière, et vous pouvez l'indiquer, donc là j'ai mis 10 nœuds, 20 nœuds, donc ça c'est du vent en plus puisque c'est du vent arrière. Si vous avez du vent de face, il faut indiquer, alors si vous, pardon, il faut indiquer, si vous ne connaissez pas le vent, vous laissez 0. Alors là ça change peu pour l'instant, ça change, hein, on voit 0,1, 0,2. Si on a du vent de face, on va indiquer en moins quelque chose, ça c'est le vent de face. On voit que petit à petit ça se recalcule en extra time. Si j'ai 30 nœuds de vent de face, qui peut arriver malheureusement régulièrement, et que là il va me manquer du carburant. Donc toujours faire attention à ça. Alors autre solution que propose le MCDU, c'est d'aller directement récupérer, si on revient sur la première page, les vents. Les vents en croisière, en altitude et en montée. Donc là on demande les vents, Wind Data Uplink, et il ne les a pas chargés. On va faire une clear, on va re-appuyer. Il faut qu'on ait, il arrive que ça le fasse, ça. Il faut qu'on ait, voilà. Là il nous propose de les insérer et on insère les vents qui vont apparaître pour chacun de nos points. Alors là ça change pas grand chose parce qu'on doit avoir des vents qui doivent être très très faibles. Ce matin sur Marseille il n'y a pratiquement pas de vent, alors peut-être que sur Innsbruck il n'y a pas grand chose. Pour les visualiser vous allez dans le flight plan et sur la page, si vous allez sur la flèche de droite, vous voyez les vents qui vont apparaître. Oui, effectivement on n'a pas beaucoup de vent, hein. 4 nœuds, 5 nœuds, c'est pas ça qui va nous faire une grosse différence de consommation. Alors à l'arrivée il y a un petit peu plus de vent et comme il y a très peu de croisières, effectivement ça ne nous change rien. Il est important d'avoir le maximum d'informations sur les vents, de même que sur les températures, pour que le logiciel intégré calcule au mieux la consommation. Être d'origine, là, on voit qu'ils reviennent en minuscules, ce qui veut dire que ce sont les paramètres calculés par la machine. Je vais mettre 6
6 tonnes de bloc fuel. Je vais effacer les 45 minutes pour qu'ils reviennent à 30 minutes. Et puis il va vous rester normalement à rentrer le centre de gravité, le Zero Fuel Weight CG / donc 28%. Voilà qui est fait, notre paginité complète. On se retrouve dans un prochain épisode pour l'étude du plan de vol.